en d'autres termes, les recommandations de l'année dernière, vous pensez qu'on a pris cela en considération et que sur le terrain, ça s'est concrétisé? Alors, nous avons formulé à Maroua, à l'occasion de la 3e édition, 12 propositions pour le logement social. Parmi les 12 propositions, nous avions la loi sur la copropriété. Je pense que pour ceux qui suivent l'actualité, cette loi est sortie. Nous avions proposé un décret pour inciter et pour structurer et organiser les coopératives d'habitat, c'est en chantier. On nous l'a dit dans le cadre de ce forum. Nous avions proposé qu'on aménage et qu'on régule les rapports entre bailleurs et locataires, pour faire en sorte que les locataires ne soient pas forcément à la solde des bailleurs. Ce texte, on nous a dit qu'il est à la présidence de la République. D'où on peut croire que sur les textes, donc les propositions qui étaient dans le cadre de la réglementation, un certain nombre d'entre elles sont en chantier. Nous avions des propositions institutionnelles. Par exemple, nous demandions qu'on mette en place un fonds de l'habitat. Le représentant du ministère de l'Habitat, du Développement urbain de l'Habitat, nous a dit que c'est en chantier et que des études de faisabilité étaient déjà lancées. Un comité a été créé à cet effet et je pense qu'il y a un membre du réseau des habitants qui y participe aussi. Nous avions demandé qu'on mette en place l'office de l'habitat, qu'on mette en place une bourse des matériaux de construction. Il nous a dit qu'un certain nombre d'études visant la mise en place de ces institutions sont en place. Ce qui nous a réjoui le plus, c'est de constater que dans le draft de stratégie en chantier sous-sectoriel de l'habitat et du développement urbain, les 12 propositions en question y sont inclus. Ce qui montre bien que leur pertinence ne fait plus l'objet de doute. Nous avions également demandé qu'il y ait un peu plus de justice dans la répartition des logements construits dans le cadre du programme de 10 000 logements. C'est le maillon mou. Nous constatons qu'on ne peut pas justifier d'un seul Camerounais défavorisé qu'il puisse y avoir accès à ce jour. Parce que les coûts, parce que les choix opérationnels, parce que les modèles. Et c'est là où nous pensons qu'évidemment, un programme d'appui aux coopératives d'habitat, à la restructuration concertée, à la promotion du logement rural, un programme qui, par exemple, se mettait en place juste pour donner des toilettes aux populations de l'Est qui vivent parfois dans un habitat, on pourrait dire plutôt naturel, pourrait déjà contribuer à faire progresser un certain nombre de choses en milieu. Et pour ce faire, on n'a pas besoin d'être riche. Le budget du milieu à l'État actuel, nous sommes convaincus, peut déjà commencer à faire des choses dans ce sens. Dans le Grand Nord, ce qui manque souvent, c'est quoi? C'est juste de l'atoll. Quand vous parcourez l'habitat rural du Grand Nord, toutes les 3 régions septentrionales, l'atoll signifie qu'on a réussi, mais les tonnes ne coûtent pas 1 milliard. Et avec un 200 000 et 300 000, on est déjà capable de faire progresser l'habitat rural dans le Grand Nord. Et pour le faire, on n'a pas besoin des bailleurs de fonds. Ces propositions ont été débattues et nous avons entendu dire du représentant du ministre, nous les avons prises en compte. Et la suite, c'est en fait au sein du Conseil national de l'habitat qui a été annoncé. Et donc nous attendons qu'il voit effectivement le jour. Le cadre, évidemment, du dialogue institutionnel qui est proposé par le MINDU. Et nous pensons que dans ce cadre-là, nous allons continuer les discussions. Donc nous pensons qu'en réalité, il y a énormément de problèmes de gouvernance, mais le dialogue est ouvert. En dehors de la gouvernance, du dialogue, il n'y a aucune gouvernance possible. Donc nous ne sommes pas aussi optimistes que ça, mais nous ne sommes pas non plus pessimistes. Parce que si nous l'avions été, nous n'aurions pas organisé à nos frais cette édition de la triennale. Merci.